Bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin alias Seyo et me voilà pour mon premier petit podcast où je raconte mes aventures à travers le monde en direction du Népal, de Katmandou plus précisément, où je souhaite aller retrouver Lama Sonam que j'ai rencontré l'année dernière, à peu près à la même époque, au mois de novembre-décembre, et avec qui j'ai passé un mois à visiter la capitale, à méditer dans le temple du grand maître, etc. Et donc ce maître du Nenang Putsang Choling Monastery m'a beaucoup apporté sur le plan spirituel et m'a beaucoup fait évoluer dans ma quête. Et il m'a particulièrement prêté un livre qui s'appelle L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens. Et donc, mon but durant ce voyage, c'est, disons, d'accomplir, de réaliser ce qui est écrit dans ce livre. Et derrière, de ramener à l'Amazonam son bouquin, euh, avec bien sûr tout le travail qui a été fait sur moi, en espérant que j'arrive au bout de ce périple. Mais le plus important en réalité, ce n'est pas vraiment l'objectif ni la destination, mais plutôt le chemin, parce que le chemin, je le vis à l'heure actuelle, alors que la destination, elle est future, et que le futur ne m'intéresse guère pour l'instant. Donc, du coup, j'ai pris la décision de partir vraiment sur un coup de tête, parce que j'étais à Megève en tant que saisonnier, et voilà, j'ai gagné très bien ma vie, je me suis très bien amusé, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai mangé des bonnes choses, acheté des beaux habits, etc. Et ça ne me rendait pas heureux du tout, finalement. Je ne suis pas heureux dans la consommation de matière. La consommation de matière me rend même malade, elle me fait tomber en dépression. Et vraiment, je ne suis plus capable de vivre dans cette société matérialiste, égocentrée, etc. Ça me rend malade au sens littéral du terme, hein. C'est pas juste, je dis ça me rend malade, c'est vraiment mon corps est tombé malade, où j'étais vraiment très très malade. Et j'avais jamais été malade comme ça en fait. Et ça a duré un certain temps. Et je me suis dit très simplement, de toute façon, je le sais, tant que je continuerai à consommer de la matière, je continuerai d'être malade. Et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque je suis resté malade jusqu'à ce que je prenne mon sac à dos et que je parte pour mon voyage. Et donc du coup, on se retrouve avec cette décision de partir. Donc j'ai dû rentrer de Megève pour aller chez ma grand-mère, déposer mes affaires, etc. Et je suis reparti directement dans la foulée, direction sens opposé. Donc je suis revenu au niveau de Lyon, chez mon père, qui lui-même m'a amené à Oyonnax. Et c'est de là que tout a commencé, puisque ma ville natale est Oyonnax, mais je n'y étais jamais allé. Enfin, du moins quand j'étais tout petit et je m'en souvenais pas. Donc je m'étais dit que symboliquement, j'allais partir de là où j'étais né, histoire de faire une sorte de nouvelle naissance, de revivre de recommencer ma vie à partir du point de départ, là où tout a commencé, mais d'une manière plus saine, plus équilibrée et qui correspond à mes aspirations profondes. Et je pense que c'était une bonne idée. Alors après, soyons honnêtes, à Oyonnax, il y a franchement pas grand-chose à voir. Donc, je suis parti de l'hôpital où j'étais né, qui aujourd'hui n'est d'ailleurs plus un hôpital mais une cité administrative. Et j'ai pris la direction de Annecy, qui est une ville que j'ai toujours souhaité visiter, avec un attrait particulier pour cette ville et on comprendra peut-être pourquoi par la suite. Mais du coup, je prends la route d'Annecy avec un petit chemin qui passe dans les montagnes, qui rejoint un lac. Et donc voilà. À la base, initialement, j'avais prévu de partir sans mon téléphone, mais il s'avère qu'avec le temps, j'aurai quelques réflexions qui me feront changer d'avis. Mais cependant, sur ce premier jour, je décide de garder le téléphone le plus au fond du sac possible. Et du coup, je ne le sors pas beaucoup, ce qui fait que je vais me tromper de chemin une fois, puis deux fois, puis trois fois, pour finalement me rendre compte que, ouais, putain, pas facile de s'orienter sans téléphone, sans rien du tout, quand on n'a pas de carte ni rien. Donc, du coup, je vais utiliser mon téléphone et j'avancerai tranquillement toute cette journée jusqu'à un petit village qui est très sympathique et dont je ne me souviens plus du tout du nom, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, c'est un petit village dans lequel j'arrive où je ne sais trop où dormir et donc j'arrive au niveau du cimetière pour remplir mes gourdes puisque tout bon voyageur en France sait que les cimetières sont des points d'eau potables où, bon, on va dire 90% du temps parce que de temps en temps en hiver ils coupent l'eau, mais sinon vous pouvez toujours trouver de l'eau potable histoire de vous abreuver et également de vous laver, même si on est en plein hiver et du coup c'est peut-être pas la meilleure idée de se laver dehors pour l'instant, même si je suis contraint de le faire et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et donc du coup j'étais parti le 28, le 29. Je suis parti le 29.
Et donc voyons voir, parce que ce qui est génial avec la technologie, c'est que nos téléphones nous donnent tous nos itinéraires, etc. Et donc j'étais à Desingy, Desingy, voilà, c'est un tout petit village perdu au milieu de nulle part, où il y avait un seul commerce ouvert qui était un tabac, épicerie, on va dire, où ils vendent un petit peu de tout. Et donc j'arrive dans cette épicerie et une petite dame vraiment très gentille qui était en train de passer le balai m'accueille et me dit bonjour, etc. Que faites-vous, tout ça. Donc je lui explique que je cherche un endroit où dormir. Et cette dame me dit, bah attendez, bougez pas, j'appelle mon beau-fils. Et donc ce beau-fils était l'adjoint au maire. Et donc elle appelle le beau-fils qui tout naturellement vient m'ouvrir la salle des fêtes juste à côté. Et donc la petite dame, après avoir échangé encore quelques minutes avec moi, sort dehors pour me montrer la direction à prendre pour me rendre à la salle des fêtes. Elle me montre la salle. J'y vais tranquillement. Je suis accueilli par ce beau-fils qui m'allume le chauffage, mais pas vraiment. Il allume un seul chauffage sur toute la salle des fêtes. Il a pas fait exprès, le pauvre monsieur. Ce qui fait que voilà, je serai dans ma petite salle des fêtes, tranquillement. Je commence à m'installer, à déballer mes affaires. Savoir que j'ai fait 25 km ce premier jour. Donc c'était quand même pas mal, à savoir qu'on commence dans les montagnes, etc. Et que j'ai pas marché depuis mon pèlerinage de Compostelle cet été, qui s'est achevé début août. Et du coup ouais, ça allait bien physiquement, mais sur les prochains jours, on verra que ça va un petit peu se compliquer. Donc, je suis dans ma salle des fêtes, tranquillement, et je n'ai rien à manger. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais à la petite épicerie, hop, je prends un petit bout de comté à la madame. Et malheureusement, elle avait même pas de pain pour moi, parce que je suis arrivé, il était 18-19 heures, ce qui fait que plus de pain dans l'épicerie. Donc, la madame me propose très gentiment un pain hamburger qui lui restait pour manger avec mon fromage. Donc, je rentrerai à la petite salle des fêtes et je mangerai mon pain hamburger avec mon fromage. Ce qui est un mélange franchement pas terrible, je ne le recommande pas. Et puis voilà, je me dis, bon, bah, je vais me faire cuire mon petit riz quand même, puisque j'ai mon réchaud pour cuire du riz et tout. Je commence à tout préparer, à mettre de l'eau dans mon petit réchaud, à vouloir l'allumer, et là, paf, pas de briquet le coco. Je suis parti sans briquet, je suis parti sans pierre à feu, sans quoi que ce soit. Donc bah, du coup, ce soir-là, j'aurais pas mangé grand-chose, je me prendrai une ou deux barres de céréales supplémentaires, une petite toilette, et hop, on est parti pour dormir sur le sol gelé de la salle des fêtes avec un seul radiateur d'allumé. Ce qui fait que je vais passer une nuit très très compliquée. Ma première nuit sur les chemins sera frigorifique, c'est le cas de le dire, à savoir que le sol c'était du carrelage et que ce carrelage était juste absolument congelé, mais vraiment congelé, congelé. Et donc je pose simplement mon petit matelas qui est isolé, mais pour l'été en fait. Je me suis rendu compte seulement hier que ce n'était pas du tout adapté à mon utilisation hivernale, mais c'est pas grave. Donc je dormirai simplement avec mon petit matelas, mon duvet, et en caleçon, parce que voilà, j'ai jamais fait de bivouac en hiver, donc je me dis à la cool, ça va bien se passer, j'ai acheté un duvet à 400 balles, ça devrait aller quoi, je vais pas avoir froid, on va être bien. Le petit coco, il s'est réveillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis au bout d'un moment, j'en avais franchement ras le cul, j'ai dû me réveiller une bonne trentaine de fois dans la nuit. Donc j'ai sorti la petite couverture de survie, je l'ai mis sous mon matelas, j'ai mis un t-shirt très léger et c'est tout. Et je continuerai à me réveiller dans la nuit parce qu'il faisait encore très très froid et j'avais juste trop la flemme de sortir, de prendre des habits, etc. Donc du coup, je dormirai comme ça très très mal en me réveillant encore pas mal de fois, bien qu'un petit peu moins parce que j'avais un petit peu plus chaud, mais franchement pas beaucoup. Et donc voilà, je passerai une nuit frigorifique, c'est le cas de le dire. Et donc je me réveillerai tranquillement et suite à la demande de la petite dame qui m'a gentiment accueilli dans son épicerie, je suis parti prendre un café, en plus exactement un thé puisque je ne bois pas de café, à la petite épicerie. Donc j'arrive, la dame était justement avec son gendre qui m'avait ouvert la salle, etc., en train de discuter. Donc très gentiment, il m'accueille, etc. Elle va me faire couler mon petit thé tranquillement. Je bois ça avec eux et tout, on discute, on parle un petit peu du futur de mon voyage, puisque je n'étais qu'à mon premier jour. Et cette dame va gentiment m'offrir une baguette pour la journée, voilà, pour ce petit partage, et puis pour plaisir, parce que c'était quelqu'un de bienveillant. Et voilà, donc je partirai avec ma petite baguette, tel un bon Français, sous le soleil en plus, ce qui fut fort plaisant, puisque le jour d'avant n'était pas très ensoleillé, même limite pluvieux. Et donc ce deuxième jour se passera tranquillement, où je vais marcher une bonne trotte, hein, puisque je vais aller à Annecy, et donc je pars le matin
sous le soleil. En fait, de Saint-Gy, c'était... Mais non, attendez, je suis pas allé à Annecy dès le jour 2. Il y a eu une pause entre... Tac, 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 tac. Oh non, j'ai dit de la merde. Bon, en fait, j'étais pas à 200J. Bien ce que je me disais que j'étais pas à 200J. Comment il s'appelle ce village? Le Combé, hop, 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 hop. Je peux pas voir mieux que ça. Le village s'appelle Saint-Germain-de-Joux. Voilà, donc j'étais à Saint-Germain-de-Joux. Et donc sur ce deuxième jour, je vais marcher jusqu'à 200J. Donc, pas qu'on reprenne les trajets. Ça, c'est vraiment génial. Ça va me sauver la vie, hein. Et donc, on a dit le 30. Ah ouais, pour raconter mes petites histoires, ça va être exceptionnel. Et donc, je vais marcher tranquillement donc, de Saint-Germain jusqu'à 200J. Donc, on aura 22 km sur ce jour 2, sous le soleil, tranquillement. Très sympathique. Et donc, voilà, je vais avancer jusqu'au niveau de Val-sur-Rhône, me semble-t-il, où je ferai une petite course pour acheter des briquets. Parce que sinon, je ne peux pas manger. Voilà, et puis donc je vais prendre mes petits briquets tranquillement. Et sorti de Val-sur-Rhône, je me retrouve nez à nez avec une route où c'est franchement pas praticable à pied. C'est-à-dire qu'on est sur une nationale, énormément de circulation, beaucoup de voitures, très serré, pas de place pour marcher sur le bas-côté. Donc je traverse le pont et je me dis, bon, bah, on va lever le pouce et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc je lève le pouce, ni une ni deux, en l'espace de quoi, peut-être 5 minutes maximum, vraiment grand maximum. On va se retrouver avec un jeune homme très très gentil dans une camionnette qui va me proposer de me prendre. Et donc ce jeune homme va m'avancer jusque chez lui. Parce que voilà, de base il voulait me faire avancer sur la grande nationale et je lui ai dit non, non, moi je peux pas marcher le long de la nationale ni de l'autoroute ou quoi que ce soit. Donc allons chez toi et puis tu me laisses là-bas et puis on verra bien où est-ce que ce que ça donne. Et donc voilà, ce jeune homme va m'amener tranquillement jusqu'à Challonges, me semble-t-il. Donc je vais me retrouver à Challonges dans un petit lotissement où il a une baraque absolument géante qui appartient à ses parents qui étaient partis fêter les fêtes. Et donc voilà, il m'accueille chez lui à manger, il m'offre un œuf au plat parce que ce pauvre jeune homme n'avait rien de plus à manger. Donc j'aurais mangé simplement un œuf au plat ce midi-là. Mais c'était très très sympathique, il était un petit peu mal à l'aise. Je vous avoue qu'il avait du mal à entrer en communication avec moi. On sentait que c'était quelqu'un d'un petit peu particulier. Il m'a posé des questions comme ça à gauche à droite, mais voilà, il était franchement pas très à l'aise, donc j'ai décidé de ne pas éterniser ni de m'incruster chez lui. Donc j'ai gentiment mangé ce petit œuf avec très peu de mots échangés, mais voilà, c'était toujours fait avec le cœur et c'était un grand plaisir. Et donc je marcherai cette fin de journée de Challonges jusqu'à Deux-Saint-Gy, à savoir qu'en arrivant chez lui, il y avait une brume phénoménale. Mais quand je vous dis phénoménale, c'est absolument phénoménal, où bah, juste je voyais rien du tout, quoi. Donc il m'a amené du beau soleil jusqu'à un petit peu plus bas en fait, dans les montagnes, ce qui fait que j'étais dans les nuages, que je ne voyais plus rien du tout, mais c'est pas grave, j'ai marché en faisant des détours, encore une fois, parce que j'aime beaucoup les détours, jusqu'à Deux-Saint-Gy. Et donc, Deux-Saint-Gy, j'y suis arrivé tranquillement, en fin de journée, hein, pareil, vers 17-18 heures. Et, et donc, j'arrive, on va dire, à peu près peut-être 2 km avant Deux-Saint-Gy, où c'était que de la montée, ce qui fait que je repasse au-dessus de la mer de nuages. Et là, je me retrouve avec une vue tout bonnement exceptionnelle, à 360 degrés, donc j'étais à Deux-Saint-Gy en haut, avec une vue vraiment à 360 degrés où on était tout en haut d'une plaine en fait. Et donc voilà, j'avais un paysage superbe. Et je vois une petite église beau milieu du village et je me dis ça va être mon lieu pour crécher cette nuit. Donc voilà, il y avait une dame qui s'est arrêtée en voiture avec ses enfants, etc., qui est rentrée chez elle. Je lui ai demandé s'il y avait un endroit où dormir dans le coin. Et à vrai dire, pas du tout. Ce qui fait que voilà, je suis rentré dans cette église, j'ai posé mon sac tranquillement et je me suis mis à genoux et j'ai prié simplement et j'ai demandé, j'ai dit voilà, frérot, sois sympa, laisse-moi ton église ouverte pour la nuit, quoi, parce que comme vous le savez, les églises ferment le soir en France et elles sont fermées la nuit. Donc du coup, voilà, j'ai fait ma petite prière et j'ai demandé. J'ai dit voilà, j'ai bien envie de dormir au chaud. Enfin, il faisait pas chaud hein, dans l'église, soyons honnêtes, mais j'ai bien envie de dormir à l'intérieur, donc voilà, s'il te plaît, laisse-moi ton église ouverte pour la nuit, je t'en serai très très reconnaissant.
Et donc c'est ce qu'il se passa. J'étais installé tranquillement dans ma petite église à De Saint-Gy. Et voilà, ce soir-là, j'ai changé un petit peu mes habitudes, disons, où j'ai posé mon matelas au sol. Déjà, je l'ai mis sur le parquet et pas sur le carrelage, ce qui était une idée plutôt judicieuse, disons. Et donc, je suis tranquillement dans mon lit. Il y avait une petite borne d'eau pour s'abreuver juste à l'extérieur. C'était super. Et donc voilà, petit matelas, bien habillé cette fois-ci. J'ai dormi donc dans mon église. Et malheureusement, je me serais réveillé encore pas mal de fois cette nuit-là, parce il faisait très froid. Et à vrai dire, c'est parce que j'étais pas bien hein, à ce moment-là. J'étais pas du tout aligné ni connecté à moi, à mes aspirations profondes, etc. J'étais plus dans cette démarche de marcher beaucoup de kilomètres et d'avancer. Et psychologiquement, j'étais pas encore dans mon chemin. Disons que j'étais encore resté bloqué dans mon mental, dans mes pensées, dans ce qui peut être négatif dans ma tête. Et donc du coup, voilà, j'ai passé une nuit plutôt difficile où je me serais réveillé quand même beaucoup moins que la nuit d'avant, hein, mais je me suis réveillé ouais, une petite, ouais, on va dire 5 8 fois, quelque chose comme ça. Ce qui fait que mon sommeil n'était toujours pas réparateur, ni de qualité, mais ça ne m'empêchera pas le lendemain de me lever tranquillement et de repartir pour une journée suivante, cette fois-ci direction Annecy. Donc là j'avais, il me semble, 30 bornes ou quelque chose comme ça. 20 bornes? J'avais que 20 bornes ce jour-là? Non, ça me semble bizarre. Ah non, ok, c'est que... What? Je ne sais plus trop. Ah non, ok, très bien. Et donc du coup, voilà, je partirai de Saint-Gy. Et si, pour une vingtaine de kilomètres, si, c'est bien ça pourtant. Et donc j'avancerai tranquillement le 31. Ah, j'ai fait 30 bornes, je comprends pas. Enfin bref, mon Google Maps dit une chose et mon compteur de pas en dit une autre. Donc du coup, je marcherai de Saint-Gy tranquillement. Et donc, réveil extraordinaire. Bon, je n'avais pas très bien dormi, mais j'ai vraiment fait... je suis passé outre. Disons que vu que je n'étais pas connecté à mon corps ni rien du tout, j'étais vraiment dans mon mental, j'avançais et je réfléchissais pas, je faisais pas attention à mon corps, etc. J'étais vraiment dans le mental sec et j'étais pas du tout connecté à mon corps de matière ni rien du tout. Ce qui fait que c'était pas sain. J'étais pas dans une bonne démarche, c'était vraiment pas sain. Et donc du coup, je partirai de Saint-Gy avec un lever de soleil absolument extraordinaire. Je partirai aux aurores. Et voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, j'étais sur une plaine tout en haut, ce qui fait que j'avais une vue juste géniale en fait sur un beau landscape. Et donc voilà, je marcherai tranquillement le long de route et j'avancerai tranquillement jusqu'à ce que j'arrive au niveau d'un petit hameau, voilà, qui était route d'Annecy, juste à côté d'un petit village, à peu près 1 kilomètre et quelques d'un village, et j'avais rien à manger, j'avais vraiment faim, etc. Et donc je vois une porte ouverte avec un monsieur qui travaille à l'intérieur, donc je toque, je fais, excusez-moi monsieur, je crève la dalle, quoi. Est-ce que vous auriez pas une barre de céréales ou un petit gâteau ou n'importe quoi, histoire que j'avance? Qui me dit, oh là là, je suis vraiment désolé, j'ai rien du tout, c'est pas chez moi et tout. Franchement, je saurais pas vous aider, on discute un petit peu, on échange, le monsieur était vraiment très très gentil, c'était un paysan. Et donc voilà, on échange et tout, je lui dis où est-ce que je vais, tout ça. Puis il me dit, ouais, mais voilà, si vous allez par là, vous tombez sur un village, la boulangerie elle est ouverte, en plus on était le 31, donc assez compliqué, tout était fermé, c'était un dimanche. Et donc il me dit, voilà, pars par là, tu trouveras une boulangerie ouverte et tu pourras te restaurer tranquillement et reprendre ta route. Et donc je commence à partir par là où le monsieur me dit, mais bon, je prends mon téléphone, puisque j'ai quand même un itinéraire à suivre. Et il se trouve que cette route n'était pas du tout la bonne, que ça me faisait faire un crochet de 3 ou 4 kilomètres encore une fois. Sauf que moi, j'en ai un petit peu ras le cul de faire des détours. Donc du coup, je me dis, bon bah non, je continue sur ma route et advienne que pourra, je finirai bien par trouver. Donc le monsieur a dû me voir comme ça au loin du coin de l'œil. Et j'avance un petit peu et puis je le vois qui débarque en bagnole. Ah, puis une voiture qui arrive, vous savez, les petites fourgonnettes blanches là de paysans hein, qu'on a l'habitude de voir. Et donc il arrive, il s'arrête à côté de moi et puis il me fait allez monte, je te dépose. Puis il me dit ah mais tu m'avais l'air perdu mon pauvre garçon, je te dis un truc, tu vas de l'autre côté et tout. Je lui explique que c'était pas ma route simplement. Et donc il m'amène, ouais, il y avait quoi? Il y avait peut-être 1,5 km. Il me fait avancer de 1,5 km jusqu'à cette petite boulangerie qui s'appelle le Fier et Croustillant.
où du coup je pourrais acheter des pains au chocolat, croissants, baguettes, parce que ce jour-là était très 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 dur psychologiquement là le matin, où en fait j'étais toujours dans mon mental, dans mes désirs, etc. Ce qui fait que manger juste du riz blanc, franchement, j'en avais ras le cul. Donc là, j'étais vraiment en mode, bon, bah voilà quoi, on va avancer, parce qu'en fait, la veille, j'avais mangé du riz blanc. Et donc, du coup, ce jour-là, voilà, j'avais même pas de curry, pas de quoi que ce soit, pas de sel, rien. Donc, du coup, je pète un câble, j'arrive à la boulangerie, et là, je fais deux croissants, un pain, non, deux pains au chocolat, non, deux croissants, un pain au chocolat, une baguette, quoi. Vraiment, je m'étais emballé, donc voilà, je prendrai mon déjeuner, qui sera mon repas également, hein, de croissants et pain au chocolat. Et là, je peux vous dire que waouh, j'étais assis devant ma boulangerie comme ça, avec mon sac à dos posé à côté. J'étais en mode waouh, c'est le meilleur croissant que j'ai mangé de ma vie. Parce que je peux vous dire que quand vous marchez dans le froid, que vous êtes là, que vous avez faim, que vous avez soif, que il commence à pleuvoir, etc. Il fait pas beau, vous êtes déprimé, vous êtes enfermé dans votre tête à avoir des pensées négatives, etc. Et que là, vous tombez sur un joli croissant alors que vous crevez la dalle, ça vous change la vie. Je peux vous dire que waouh, c'est exceptionnel, mais étant donné que je suis parti avec très peu d'argent, bah, il faudra que je fasse attention à mon budget par la suite. Donc, je me suis autorisé une folie à 5 ou 6 euros. Ce qui peut paraître comme ça rien du tout, sauf que quand on part avec 100 euros, bah, 5 ou 6, ça diminue très 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 vite. Donc voilà, je mangerai mes croissants avec grand plaisir, mais également en regrettant, parce que bon, bah, je sais que c'est un ou deux repas de moins que je pourrais avoir à l'avenir, même plus, hein. C'est deux paquets de pâtes, 5 ou 6 euros. Avec deux paquets de pâtes, je peux tenir une semaine ou deux, quoi. Donc enfin bref, je continuerai à marcher, et j'avancerai tranquillement en direction de Annecy jusqu'à ce que j'arrive à des gorges qui étaient absolument magnifiques, mais il faut que je retrouve le nom de ces gorges. Pop, 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 pop. Alors voyons voir, cascade de l'Arpentaz. Non, ça sera à côté de là où je suis actuellement. Gorge Annecy. Comment est-ce qu'elle s'appelle, ces gorges? Pop, 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 pop. Blim, pop, pop, pop. Eh ben dis donc, je vais pas trouver où elles sont, les gorges. Enfin bref, juste à côté de Annecy, avant d'arriver à Annecy, vous avez des gorges qui sont tout bonnement magnifiques. Faut savoir que j'en avais passé aussi des gorges au niveau de Valserone. Juste avant Valserone, il y a des gorges juste exceptionnelles. Enfin, qui ne sont pas vraiment des gorges, mais qui étaient exceptionnelles. Et donc du coup, voilà, j'arriverai dans ces gorges sous une pluie battante. Et il faut savoir que je n'avais pas encore mon kawaii, enfin si j'avais un kawaii, mais je n'avais pas de capuche, de cape de pluie. Voilà, une cape de pluie. J'avais pas mon poncho, ce qui fait que j'étais mouillé jusqu'à la moelle, parce que le matin il pleuvait pas trop. À partir de 13-14 heures jusqu'à 17-18 heures où je suis arrivé, c'était de la pluie vraiment violente. Ce qui fait que j'étais mouillé de la tête aux pieds malgré mon équipement anti-pluie. Quand on n'a pas de poncho, c'est pas possible de rester sec. En fait, c'est littéralement impossible. Le poncho, ça change la vie. Et donc du coup, j'ai été trempé, mais vraiment jusqu'à la moelle. Je suis arrivé à Annecy sous une pluie battante, trempé. En plus, il faisait à peu près quoi, peut-être 2-3 degrés. Ce qui fait que j'étais congelé, hein, et pour se réchauffer quand on est mouillé, c'est très 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 compliqué, surtout que l'intégralité de mes habits était trempe, hein. Même mes gants de ski, etc. Vraiment, j'étais trempé de la tête aux pieds. Et donc j'arrive au niveau d'une petite église où je vois un monsieur et une dame qui sortent, et où je leur fais, oui, ah, est-ce qu'on peut rentrer dans l'église, se mettre au chaud, etc. Ils me disent, non, non, même pas, ils caillent dans l'église, mais viens avec moi et tout. Toi aussi, t'es à la rue? Qui me dit, je fais, ouais, bah ouais, je suis à la rue, ouais, on est le 31 au soir, il est 16 h. Je me caille le cul, je suis congelé, je suis trempé, je suis à la rue, je sais pas trop quoi faire là, tu vois. J'étais à un village juste avant Annecy, enfin pas un village, mais une ville collée à Annecy, où en plus là j'étais en train de marcher vraiment tête baissée, congelé en grelottant, etc. J'étais vraiment gelé de la tête aux pieds. Et voilà, j'arrive au niveau de cette église avec ce monsieur qui s'appelle Christian d'ailleurs. Et donc du coup, bah, c'est parti quoi. Je passe 1 heure et demie avec lui à peu près. On va essayer de me réchauffer, etc. Il m'allumera une petite bougie pour me réchauffer les mains. Et en fait, lui, il avait sa tente qui était sous le porche de l'église, juste devant. Et donc du coup, voilà, c'était un sans domicile fixe qui habitait ici au quotidien.
mais sans domicile fixe de luxe. C'est-à-dire que il était parti, lui, de son plein gré, en fait, hein, vivre à la rue, parce qu'il, bah, tout comme moi, il en a ras le cul de la société, et il ne trouve pas sa place dans cette société, dans le travail pour les autres, etc. C'est pas, voilà, il n'a pas trouvé sa place, et donc il a décidé de se mettre à la rue lui-même, et voilà, et c'était un homme tout bonnement génial, avec des superbes valeurs, et qui recevait beaucoup, parce que lui-même donnait beaucoup, en fait, et donc tout comme moi je le fais sur mon chemin, eh bien, cet homme-là donne beaucoup de spirituel, il donne de l'amour, il donne des sourires, il donne des belles choses à raconter, il donne des leçons de vie, mais sans donner de leçons pour autant. C'est vraiment une très très belle personne, je le ressens, je le vois, c'est quelqu'un de super qui a la main sur le cœur, et donc en échange de ça, bah, les gens lui donnent de la matière, les gens lui donnent de la nourriture, ils lui donnent à boire, ils lui achètent des cigarettes. Il, voilà, c'est un petit habitué. Enfin, disons qu'il y a les habitués, il y a des gens qui prennent soin de lui dans la ville, etc., qui viennent régulièrement lui donner des choses. Et donc là, on était le 31 au soir. Et si vous voulez, il y avait plein de gens qui lui avaient posé des croissants, des pains au chocolat, des clémentines, tout ça. Pour vous imaginer un petit peu le truc, c'est une petite tente Quechua là, qui est pliable, dépliable, vous savez, juste en l'achetant. Et juste devant, il y avait son petit sapin de Noël avec des cadeaux, etc. Il a fait imprimer, il est allé imprimer une pancarte pour remercier tous ses donateurs réguliers, ainsi que toutes les personnes qu'il a mis sous le sapin. Il avait plein de petites bougies, il avait une guirlande sur sa tente, etc. Vraiment, c'était un SDF de luxe. Et donc voilà, on va discuter, etc. On va essayer de me réchauffer, il va me faire un thé et tout. Mais bien sûr, pendant tout le long, moi, je grelotte parce que je suis congelé jusqu'à la moelle. Et il me dit, ouais, voilà, si tu veux, passe la soirée ici avec moi et tout, tu pourras mettre ton matelas dans l'entrée de l'église et tout, il n'y a absolument aucun souci. Mais voilà, moi, j'aurais bien sûr apprécié passer plus de temps avec lui et passer la soirée avec lui, mais il y avait deux choses, dont une que je vais lui dire, mais que ensuite ça me fera un petit peu cogiter, et je me rendrai compte que pas forcément, mais j'étais dans cette optique, et je lui ai dit, voilà, alors, j'adorerais passer la soirée avec moi, mais il y a d'autres gens qui ont plus besoin de moi que toi. Tu vois, il me dit, ouais, mais comment ça, etc. C'est vrai que ça me fait réfléchir un petit peu. Je lui dis, ouais, mais voilà, toi, t'as déjà la lumière, t'as déjà compris qui tu étais, ce que tu voulais dans ta vie, etc. J'ai pas forcément de choses à t'apprendre. C'est même plus l'inverse avec l'expérience que tu as, etc. Et puis il me dira, non, non, détrompe-toi, etc. On a toujours à apprendre et tout. Machin, machin, on discutera un petit peu de ça. Et donc finalement, je me rendrai compte que il avait carrément raison, que oui, en fait, j'aurais très bien pu rester avec lui, et que si je passe la soirée avec lui, c'est parce que c'était prévu comme ça dans ma destinée, et que du coup, le reste n'était pas prévu, et donc pas nécessaire. Et donc, ça me fait réfléchir un petit peu, mais quoi qu'il en soit, il fallait que je me réchauffe. J'avais pas le choix, il fallait que je trouve quelqu'un qui m'héberge. En plus de ça, on était le jour de l'an. Donc, euh, donc, donc voilà, j'aurais pu passer la nuit avec lui, mais difficilement, impossibilité de sécher mes affaires, etc. Surtout que dans mon sac à dos, je ne savais même pas si c'était sec. Et donc du coup, je déciderai de reprendre la route, mais il me laissera un message qui me marquera et qui sera des plus importants, et qui sera, mais il faut que tu t'autorises à recevoir, parce qu'il me proposait énormément de choses, il me proposait des gants, il me proposait de la nourriture et tout, et tout, et tout. Il m'a dit, mais tu sais, Quentin, tu dois apprendre à recevoir, tu dois accepter des autres, tu n'es pas là que pour donner. Et c'est vrai que j'ai passé ma vie à donner, à donner, à donner, et à jamais vraiment recevoir. J'ai reçu beaucoup de matière, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il me faut dans la vie. Et cependant, j'ai jamais reçu de spirituel, quoi. J'ai jamais reçu l'attention que je voulais. Je n'ai jamais, euh, je n'ai jamais reçu l'amour, ou toutes ces choses-là. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'écoutait vraiment, qui était capable de me comprendre, qui cherchait à me comprendre et tout. Et c'est vrai que ça a été une très très grande souffrance pour moi, cette solitude profonde dans la vie. Et finalement, je me suis rendu compte que si je ne recevais pas, c'est pas parce que les gens ne voulaient pas me donner, mais c'est parce que moi-même, j'étais pas ouvert à recevoir. Je n'estimais pas desservir, comment on dit, mériter, voilà. Je ne pensais pas mériter de recevoir, et donc je ne me suis jamais autorisé à recevoir. Je n'ai fait que donner durant toute ma vie. Et donc là, il m'a dit ça, et ça résonnera encore un petit peu plus après. Mais donc, je partirai vers le centre de Annecy pour visiter la vieille ville, enfin, la visiter.
Disons que je marchais bien vite parce que j'étais congelé et que je ne savais pas trop où aller, mais bon, j'étais dans la vieille ville qui est absolument magnifique et je montrais au niveau du château. Et voilà, me voilà au château, je vois qu'il y a des maisons où c'est à peu près accessible, où je peux toquer, etc. Donc je me dis, bon bah, là on n'a pas le choix, quoi. Il faut toquer chez les gens, sinon ça va être compliqué et je vais finir congelé. Donc je toque, première maison, bam bam bam, juste à côté d'un hôtel. Le gars me dit, bah frérot, il y a un hôtel derrière, alors va te faire foutre, quoi. Deuxième maison, je toque, bam bam bam. Mais c'était des très belles maisons, hein, des maisons bien richoux, vous voyez. Et là, il me dit, non, il y aura pas moyen chez nous ce soir, etc. Je fais pas de soucis, excellente soirée et tout. Et donc, je passe à la troisième maison, et là, c'est une petite porte. Franchement, c'est une petite porte qui paye pas de mine. On se demande si c'est pas une porte pour rentrer dans un garage ou quoi que ce soit, tellement la porte est en bois, elle est toute fine, on voit l'air autour, etc. Mais je toque, voilà, paf, paf, paf. Et là, hop, on m'ouvre. Et la dame me dit, ah, bonjour. Je fais, oui, bonjour. Voilà, je veux au Népal à pied et j'ai besoin de me sécher. Je sors ça comme ça. Elle me dit, oh là là, rentre, 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 rentre. Elle me fait très vite rentrer, etc. Et vous aurez la suite dans le prochain épisode.